Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tirage intuitif pour la pleine lune du 28 janvier, donc la première pleine lune de l'année. Donc voyons un petit peu ce que ça nous raconte. Attendez, surtout réservez vos dates vendredi 29, samedi 30 janvier. Je vous invite chez moi. Je vais vous débloquer votre magnétisme, vous apprendre tout ce que je sais. C'est la formation magnétisme niveau 1, niveau 2. Réservez tout de suite sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Les places sont limitées. Je vous offre toutes les vidéos plus le présentiel. Et je vous invite chez moi pour débloquer votre magnétisme. Donc je compte sur vous, réservez vos dates et je vous attends de l'autre côté en vidéo. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez remarqué, c'est rare que je sois en noir. Et pour cette nouvelle pleine lune de l'année, eh bien j'avais envie de me mettre en noir et blanc. Voilà, on est vraiment avec la lune, hein, ombre, lumière. Il va falloir, comme je vous le disais déjà pour la nouvelle lune, aller chercher en nous le plus profondément ce qu'on doit quitter et comment on équilibre l'ombre qui est en nous. Et d'ailleurs, vous savez, je vous parle souvent de ces jolies cartes que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Alors, je m'en sers surtout comme support en fait pour avoir une intuition. Après, je lis pas forcément le petit carnet qui est avec. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai envie de vous dire pour cette pleine lune. Alors, déjà, cette pleine lune, si je prends une petite note d'un point de vue astrologique, le soleil va rejoindre Jupiter, d'accord, et va faire un carré à Uranus et Mars en taureau. Donc, c'est une pleine lune, on va dire, à double tranchant. Et on a la visite de Vénus, qui va venir côtoyer un peu Pluton. Donc là, toute la féminité va devoir être mise en avant. Tout ce qu'on a caché du féminin, toute la création du féminin, toute la beauté du féminin, mais aussi toute la vulnérabilité. Donc, et d'ailleurs, en plus de ça, qu'est-ce que je tire comme carte? L'ego. Donc là, on nous demande vraiment de mettre en avant notre vulnérabilité, d'aller chercher en nous ce qu'on croit des faiblesses qui demain vont être notre force et de ne pas rester à travailler dans l'ego et à dire non, je ne vais pas chercher ça, je suis faible là-dessus, j'ai trop d'émotions, là à chaque fois je réagis mal. Non. On vous propose justement, avec cette ombre-lumière de cette pleine lune, d'aller chercher ça. Donc je vous invite à travailler ça. Où est votre faiblesse? Quand ça va pas, comment ça se passe? Quand dans une conversation, quand vous n'êtes pas bien, c'est quel sujet? Qu'est-ce qui se passe? Essayez d'identifier où est votre vulnérabilité et vous allez la travailler et vraiment, vous allez grâce à ça faire un bond en avant géant. C'est vraiment ce que nous propose cette pleine lune. Il y a d'ailleurs, la carte que j'ai tirée, c'est le dieu des enfers. Pourquoi? Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. C'est-à-dire qu'on vous demande de voir tout ce qui est en train de se passer chez nous, dans cette société, qui paraît pas bien, trop dur, etc. Toutes ces contraintes, tous ces changements de paradigme, de le voir comme l'occasion d'effacer tout ce qui ne nous convient pas dans cette société et d'avancer vraiment vers cet espace d'amour que nous propose l'ère du Verseau. Mais pour pouvoir construire cette 5D, cette ère du Verseau, il faut déconstruire la 3D. Donc soyons confiants. Dites-nous que, je vous invite à ce qu'on se dise tous ensemble que l'ombre, oui, va prendre de l'ampleur. Elle va prendre de l'ampleur pour nous permettre de nettoyer et d'emmener en quelque sorte dans les enfers un certain nombre de choses dont nous ne voulons plus. Mais comme un maximum de personnes doivent se réveiller pour faire cela, eh bien forcément dans un premier temps, elle est obligée de grandir pour que les gens se rendent compte qu'ils n'en veulent pas et qu'ils veulent
toucher quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles idées, changer les paradigmes. Donc on est en plein là-dedans, à cette pleine lune. C'est un peu une pleine lune complètement révolutionnaire qui va marquer un grand changement en ce début d'année, aussi dans tout ce qui va se passer. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et encore une fois, on vous demande d'aller chercher vraiment la tendresse en vous, la beauté en vous. Vénus est vraiment dans le coin. On nous demande de revenir à quelque chose de doux. Vraiment, plus ça va durcir et plus ça va devenir compliqué de vous remettre dans cette douceur parce qu'elle est en vous. C'est juste que vous l'avez cachée parce que vous pensez que c'est votre faiblesse, c'est votre vulnérabilité. Vous ne voulez pas la montrer aux autres. Peut-être vous ne vous autorisez pas à pleurer. Peut-être vous ne dites pas que vous n'avez pas réussi ceci ou cela. Voilà. Et en fait, c'est très très important d'en être conscient. Hein. C'est-à-dire que moi-même, il m'est arrivé des épreuves, là, fin décembre, des choses qui ont changé, des gens autour de moi qui ont changé, etc. Des relations qui ont changé. Dans un premier temps, ça a pu me faire mal. Et j'ai dit en même temps à ma famille, bah tiens, j'ai du mal comprendre quelque chose. Je devrais voir aussi pourquoi j'en suis arrivée là. Est-ce que moi j'ai pas quelque chose à changer aussi dans ma manière de faire, etc., etc. C'est qu'à chaque fois pour moi c'est l'occasion d'une remise en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît pas ou qui se passe pas bien, je décide de prendre ma responsabilité à 100% et pas à 50%. C'est pas la faute de l'autre, non. Vraiment là on va être là-dedans. Ne restons pas dans notre ego à dire oh c'est pas nous, oh ben je vais pas bien parce que c'est la faute de la société qui me propose quelque chose qui me convient pas. Ben non. Si on décide d'aller bien, qu'on est à 100% responsable de notre vie, eh ben on va se sentir mieux et puis ben on va faire en sorte de trouver le moindre petit espace pour aller bien. Comment s'appelle ce film? Je suis en train de chercher. La vie est belle, hein, c'est ça. Bon pardon, je ne vais jamais au cinéma, alors du coup j'ai du mal à retenir les noms, mais ce film magnifique avec cet acteur italien qui est dans un camp de concentration et qui arrive avec cet enfant à en faire un jeu. Voilà, c'est une situation désespérée, plus l'un d'entre nous n'aurait pas supporté, et il arrive à faire en sorte que ce soit un jeu, que cet enfant se sente bien. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est un exemple pour nous. C'est peut-être ça qu'on va devoir faire en 2021, sûrement même d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, allez chercher cette vulnérabilité qui est en vous, ce féminin sacré, cette douceur. La connexion à l'énergie universelle, vous l'avez, elle est là. Vous pouvez la toucher du doigt à chaque instant. J'essaye de vous la faire passer là quand je suis en train de vous parler. Vous voyez, j'ai des frissons partout parce que je suis connectée à mon guide, je suis connectée à l'univers. J'essaye de vous faire passer ce que je ressens et vous êtes capable de le connecter en direct, ça. Donc je vous invite vraiment à le faire pour cette pleine lune. C'est vraiment quelque chose d'important. Ce que j'ai ressorti aussi, c'est la sagesse. C'est marrant que ce mot sorte, la sagesse. On a toujours l'impression qu'on sera plutôt sage en fin de notre vie et pas maintenant. Eh bien non, la sagesse, c'est un mot important qui sort sur cette pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable, là, d'aller contacter la sagesse qui est en vous. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être vieux pour être sage, j'ai envie de dire. Et la vraie sagesse, eh ben, ça va être ça, c'est tout ce qui existe a une fonction et un sens. Donc tout ce qui arrive a une fonction et un sens, va servir votre évolution, va vous permettre de devenir un être spirituel complet. Jusqu'à maintenant, on fonctionnait dans le dogme, les règles. Je dois faire ça, je dois apprendre ça à l'école, je dois avoir un travail, je dois gagner de l'argent et puis c'est tout. Mais est-ce que c'est ça la vraie vie? Est-ce que ça vous permet d'être heureux? Est-ce que finalement, si demain vous gagnez un petit peu moins, que vous viviez, je ne sais pas, dans une yourte, mais que toute la journée vous joueriez avec d'autres personnes, je ne sais pas, aux cartes, à Colin Maillard. Vous savez, j'ai eu cette image l'autre jour, pardon, pourquoi je vous dis ça? L'autre jour, j'ai eu cette image des rois et des reines qui, pour s'occuper, dans les châteaux, faisaient des jeux. Ils faisaient des jeux toute la journée, hein. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, on fait plus de jeux. Alors, est-ce qu'on est plus heureux aujourd'hui?
Finalement, est-ce que faire des jeux simples, jouer avec les enfants toute la journée, ça serait peut-être pas mieux, hein. Donc on est vraiment là dans c'est quoi la sagesse, c'est quoi les valeurs que je dois tomber, auxquelles je crois plus, lesquelles je vais aller connecter. Comment je vais chercher quelque chose de nouveau en moi et puis comment peut-être je crée des nouvelles idées, hein. Donc c'est vraiment tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avant tout avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Et le problème, c'est que quand on travaille à fond, eh ben, on n'a plus de compassion pour les choses, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Et je peux vous dire que, bon, si je pense que j'ai quand même, enfin j'espère en tout cas, avoir réussi toute l'année 2020 à rester dans la compassion, eh bien j'ai fait l'ermite. Vous voyez, depuis le 18 décembre, là jusqu'à fin janvier, j'ai décidé de fermer le cabinet, de rentrer en hibernation. J'ai fait énormément de méditation, j'ai énormément communiqué avec mon guide. Je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien, mais énorme, énorme. Énorme parce que moi, pendant le confinement, bah, j'avais travaillé à fond, j'avais tous mes rendez-vous par téléphone, j'ai jamais autant travaillé. Et là, clairement, mon guide m'a dit de faire une pause, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une pause. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai fait un cap énorme, que ce soit dans ma clairaudience, ma clairvoyance, ma vision des choses, mes idées pour le collectif de création, voilà. Donc c'est comment je vais réussir à aller toucher cette sagesse. Et je sais que c'est pas simple pour vous. Certains d'entre vous sont obligés de travailler. Il y a des enfants derrière, il faut payer les factures. C'est difficile de prendre du temps pour soi. Je le conçois bien. C'est pas simple. Mais si vous prenez déjà ne serait-ce qu'une heure le matin ou le soir dans votre lit, peut-être déjà vous allez commencer à contacter un peu la sagesse qui est en vous. Voilà. Et enfin, l'autre carte que j'ai tirée pour cette pleine lune, c'est libérer les émotions liées à la colère. Forcément, toutes ces contraintes vont générer peur, colère, enfin on va dire un peu toutes les émotions négatives, mais surtout de la colère, bien entendu. Sachez que plus vous entrez dans la 5D, plus le besoin de liberté est grand. Voilà. Donc évidemment, plus on vous met des contraintes, plus c'est compliqué. C'est normal. Donc vraiment, on vous dit de vous fier à votre nature, de faire confiance au courant de la vie qui est en vous et de vous dire d'accepter les situations. Hein, encore une fois, comme je le dis souvent à mes clients qui viennent au cabinet de naturopathie, qui ont des maladies très graves, l'acceptation, c'est la guérison. Et tant qu'on n'accepte pas, c'est quand même très très compliqué. Voilà. Donc voilà pour toutes les tendances pour cette pleine lune. Je vous remercie encore beaucoup de m'écouter, de m'accompagner. N'oubliez pas d'aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr où vous retrouverez également les vidéos. Hein, si un jour il y a une coupure ou autre de plateforme, vous retrouverez les vidéos. Je suis également sur Vimeo, sachez-le, il y a également les vidéos en cas de secours que vous pourrez retrouver. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai de toute façon de vous aider. Je vais faire, donc vous avez vu sur janvier, j'ai commencé des ateliers privés, donc je vais en faire de plus en plus, n'hésitez pas à vous inscrire. Évidemment, le premier soin là de cette énergie de 2021 que j'ai capté donc à la nouvelle lune début janvier est toujours disponible dans la description. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle aussi que sur mon site séverine-magnétiseur.fr vous avez la formation magnétisme gratuite pour commencer à nettoyer vos énergies. Voilà. Merci à vous infiniment. Plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous. Je vous invite à penser à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, à rester dans la paix, l'amour, la joie. Et dites-vous que nous sommes tous sur le bon chemin, même si là, ça va être un petit peu inconfortable. La lumière est au bout du tunnel et tous les êtres de lumière nous y attendent, ainsi que la nouvelle Terre. Donc, c'est fantastique. Gros bisous, à bientôt.